Bonjour à tous, chers fans du ballon, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons examiner le classement FIFA pour le mois de septembre. Les chiffres sont tombés, mais derrière les rangs, il y a des récits, des injustices, des ambitions. Où en sont les équipes? Quels sont les avantages de ce classement FIFA? Le classement n'est pas qu'un tableau, c'est une carte d'accès au grand rendez-vous. Surtout nous, Congolais. Il arrive souvent que l'on se demande pourquoi certaines équipes comme le Sénégal affrontent des nations telles que l'Angleterre ou le Brésil. Le Sénégal joue à Wembley. Nous, on joue à Windhoek. Et ça interroge. Alors que nous sommes toujours avec des pays comme le Lesotho, le Kosovo ou l'Afghanistan. Le Congo mérite mieux. Mais le classement nous enferme dans des affiches sans prestige. Nous allons tenter de répondre à ces questions. Le diagnostic est posé. Et la réponse commence maintenant. Mbemba. La douleur, la dignité et le dérive. Mais avant de plonger dans notre sujet principal, discutons des propos de Chancel Mbemba lors de sa présentation aux médias à Lille. Le capitaine a parlé, et ses mots pèsent lourd. « J'ai beaucoup souffert », a déclaré Mbemba, partageant son incroyable témoignage. Derrière le sourire, une saison de silence et de souffrance. La dernière année de contrat de Chancel Mbemba à l'OM a été extrêmement difficile. Mis à l'écart, ignoré, pressé. Le traitement a dépassé le cadre sportif. Pratiquement au bord des larmes, avec une voix tremblante et émue, le capitaine congolais a brièvement évoqué cette période. Le leader est humain. Et le Congo doit entendre sa douleur. Après avoir échappé à une question sur sa plainte contre Marseille, Mbemba a finalement exprimé sa douleur vécue durant la saison. Le silence était lourd. Et la vérité difficile à dire. « J'ai beaucoup souffert », a-t-il déclaré, avant de retrouver un silence précaire. Une phrase, un cri. Et un appel à la dignité. Mbemba a passé une année dans les tribunes, exclu des entraînements collectifs. Le terrain lui a été retiré. Et le respect aussi. L'OM a contraint Mbemba a changé son équipe managériale pour qu'il soit en phase avec les attentes du club. Le joueur n'a pas été accompagné. Il a été manipulé, ce qui relève du harcèlement. Le mot est fort, mais les faits le justifient. La pression a été incessante concernant cette proposition. Le contrat est devenu un piège, et Mbemba a résisté, jusqu'à ce qu'il commence à prendre du recul par rapport à l'idée d'un nouveau contrat. Le choix était courageux, et le prix lourd. Par la suite, le président Longoria et Benatia ont décidé de le placer au loft en cas de refus. Le loft, c'est l'exil. Et Mbemba y a été jeté. Et la situation a dégénéré. Le respect du joueur congolais a été piétiné. Et le silence ne doit plus durer. Passons maintenant à autre chose. Mais n'oublions pas, derrière chaque classement, FIFA, il y a des Mbemba. Des joueurs qui souffrent, qui se battent, qui méritent mieux. Le Congo ne doit pas seulement viser des chiffres. Il doit défendre ses hommes, ses talents, sa dignité. Classement FIFA Afrique, septembre 2025. Voici le classement FIFA des nations africaines pour septembre 2025, publié le 18 septembre par la FIFA, à la suite des matchs internationaux de la trêve de début septembre. Les chiffres sont tombés, et derrière les rangs, des vérités tactiques et structurelles. Le top 16 africain sur le classement FIFA du mois de septembre 2025. Un miroir du continent, et un thermomètre de ses ambitions. Première en Afrique, Maroc est 11e mondial. La constance post-Qatar. Une fédé qui travaille, une diaspora qui répond. Deuxième en Afrique, Sénégal est 18e mondial. Solide, mais en attente d'un nouveau souffle. Le style stagne, le réservoir est là. Troisième en Afrique, Égypte est 35e mondial. La génération post-Salah prend le relais. Et les pharaons remontent. De 4e à 10e en Afrique, Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Tunisie, Cameroun, Afrique du Sud, Mali. Des talents à foison, mais des irrégularités tactiques. Le classement reflète les hésitations. 11e en Afrique, RDC et 60e mondial. Le potentiel est là, mais la structure est en chantier. De 12e à 16e en Afrique, Burkina Faso, Cap-Vert, Ghana, Gabon, Guinée. Des nations qui progressent, mais peinent à imposer leur modèle. Les progressions qui parlent fort. Les nations en forte progression sont le bas du tableau bouge et les petites fédérations montrent les dents. Madagascar gagne 7 places, 108e mondial. Le travail local paye. Et les résultats suivent. Ouganda gagne 6 places, 82e mondial. Une montée discrète mais constante. Libye gagne 5 places, 112e mondial. Malgré les turbulences, le football résiste. Bénin gagne 3 places, 93e mondial. Une progression modeste mais significative. Le prochain classement FIFA est attendu le 23 octobre 2025. Et cette fois, les qualifications pour le mondial 2026 seront le juge. Derrière les chiffres, structure, vision, fracture. C'est ça le classement FIFA. Qui porte l'Afrique en 2025 et qui prépare la surprise? Le podium est visible.
Mais les dynamiques sont souterraines. Derrière les chiffres, des dynamiques, des promesses, des fractures. Voici le récit. Le classement est un symptôme. Le terrain, une vérité. Les géants structurés. Maroc, 11e mondial. Le seul Africain dans le top 15. Une fédé qui investit, une diaspora bien intégrée, une vision claire. Sénégal, 18e mondial. Le réservoir est là, mais le style doit évoluer. Les victoires masquent les doutes. Égypte, 35e mondial. Le retour est stratégique et la relève est en marche. Ces nations ne dominent pas seulement par le talent, mais par la structure. Et c'est là que le Congo doit viser. Pas juste jouer, mais construire. Le Congo est le piège du conservatisme. Il est inutile d'avoir un coach qui ne partage pas les préférences des jeunes joueurs pour renforcer son équipe. Le banc ne doit pas être une chambre d'écho. Il doit être un laboratoire de renouveau. Cela montre qu'il ne se soucie pas de l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse, pas les souvenirs. C'est particulièrement risqué pour un pays qui aspire à de grandes réussites tout en négligeant la jeunesse dans ses rangs. Le Congo ne peut pas rêver de trophées avec des jambes fatiguées. Les nations en quête de cohérence. Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Des talents partout, mais une irrégularité tactique qui freine la montée. Tunisie, Cameroun, Mali. Des équipes qui jouent bien, mais peinent à imposer leur style face aux grandes nations. Le Cameroun, c'est comme la RDC. Très mal organisé au niveau local. Le désordre fédéral devient un handicap tactique. Pas de vision basée sur la jeunesse. Le futur est négligé. Et le présent s'essouffle. Du désordre au niveau de la fédération qui enfonce le football dans le trou noir. Le talent sans vision, c'est comme un dribble sans but. Ça amuse, mais ça ne construit rien. La leçon des outsiders. Les progressions qui parlent fort. Le bas du tableau montre que le travail paie. Gambie, Ouganda, Libye. Des fédérations qui misent sur la jeunesse, la cohésion et le travail local. Quand tu n'as pas les moyens, tu dois avoir les idées. Et ces nations l'ont compris. La Gambie, Madagascar et l'Ouganda. Elles n'ont pas les millions, mais elles ont la méthode. Et le Congo dans tout ça, le vivier est là. Mais le filet est troué. La RDC, 60e mondial, une position honorable, mais encore loin du top 40. On est dans le peloton, mais pas dans la course. Pourtant, les talents sont là. Ce qui manque, une vision, une méritocratie, une fédération qui écoute les voix du terrain. Le problème n'est pas le joueur, c'est le système. Le Congo ne manque pas de joueurs. Il manque de choix courageux. Le banc est rempli, mais les décisions sont vides. Car même Sébastien Desabre nous crache dessus. Le sélectionneur parle de projet, mais le terrain parle d'échec. Que dit le classement? Et que cache-t-il? Le classement FIFA est un miroir. Mais il ne reflète pas les rêves, les injustices, les espoirs. Il montre les résultats, mais pas les efforts ni les sacrifices. À nous de raconter ce que les chiffres taisent. Le Congo doit écrire son propre récit, pas juste lire les bulletins. À nous de mobiliser pour que le football africain ne soit pas seulement classé, mais respecté. Le respect ne se demande pas. Il se gagne par cohérence et courage. Classement FIFA. Outil ou piège? En réalité, le classement FIFA ne signifie pas que les équipes mieux classées sont nécessairement supérieures. Le terrain reste le juge. Et les surprises sont fréquentes. Ce classement peut s'avérer avantageux dans certaines situations. Tirage, invitation, visibilité. Les chiffres ouvrent des portes. Il peut avantager les équipes, bien classées en leur offrant des bénéfices, lors des tirages au sort. Moins de pièges, plus de chances. C'est la logique du haut du tableau. Les équipes mieux classées ont également les avantages d'affronter des nations plus fortes. Le prestige attire le prestige, et le Congo reste à la porte. Matchs amicaux, le privilège des mieux classés. Par exemple, le Sénégal joue contre le Brésil, l'Angleterre ou l'Irlande. Le classement ouvre les carnets d'adresses et les affiches deviennent internationales. Si vous êtes bien classé, les fédérations du top 10 vous proposent des matchs. Le Congo, lui, reçoit des invitations de Bahreïn ou du Népal. En revanche, si vous êtes en dehors du top 20, il est peu probable que vous affrontiez la France ou l'Allemagne. Le fossé est trop grand et les tribunes trop vides. Si vous êtes classé 60e, comme la RDC, vous jouez contre Bahreïn, Moldavie, Népal ou Nicaragua. Pas de glamour, pas de progression. Juste des matchs pour remplir le calendrier. Frustration populaire, incohérence fédérale. Certains supporters congolais s'interrogent. Pourquoi notre fédération agit-elle ainsi? Le Sénégal affronte l'Angleterre. Nous, on affronte Madagascar. Cherchez l'erreur. Quels bénéfices pouvons-nous tirer de Madagascar? Le respect se construit aussi par les adversaires choisis. Il aurait fallu solliciter des matchs contre la Belgique ou la Suisse. Blablabla. Mais sans classement, on n'a que des refus polis.
Si la RDC demande à jouer contre la Belgique ou l'Angleterre, vous ne verrez ni Bellingham ni Pickford. Au mieux l'équipe B, au pire les U17. Les titulaires resteront dans les tribunes à prendre des selfies. Et le Congo jouera contre des noms qu'on ne connaît même pas sur FIFA. Monter dans le classement, 2 chemins. Pour affronter les grandes nations, il faut gagner davantage de matchs. Le classement se mérite, pas se réclame. Une autre solution, avoir des joueurs de haut niveau dans des clubs prestigieux. Le Congo doit exporter du talent, pas des CV en attente. Vous ne pourrez pas affronter l'Angleterre avec des joueurs de Saint-Étienne comme Batu Binsika ou d'Atromitos comme Mutusami. Le niveau de club reflète le niveau de sélection. Ou même des joueurs de Montparnasse et d'Anlagnasport. Le Congo ne peut pas rêver de Wembley avec des joueurs de Ligue 2. Le terrain reste roi. C'est assez clair, non? Le message est simple, le classement est une conséquence, pas une excuse. Cependant, sur le terrain, le classement n'a pas toujours de valeur. Le Cap-Vert a battu le Cameroun. Et les chiffres ont regardé sans comprendre. Wissa, blessure et polémique. La blessure de Wissa à Newcastle est un coup dur pour le club anglais. Le Congo perd un soldat. Et Newcastle perd un titulaire. L'entraîneur de Newcastle accuse l'équipe nationale congolaise et son staff technique. La gestion physique devient un sujet diplomatique. Et le Congo doit répondre avec rigueur. Wissa, la blessure, la gestion est polémique. Pour l'entraîneur de Newcastle, la gestion du temps de jeu du joueur par la sélection congolaise a laissé à désirer. Le staff congolais a joué avec le feu. Et Newcastle se brûle les doigts. En effet, il a raison de le souligner. Car Wissa n'avait pas participé à la pré-saison. Sans préparation, pas de performance. Et encore moins de protection. Il ne pouvait donc pas être considéré comme un joueur ayant bénéficié d'une préparation physique adéquate. Le corps parle. Et le staff congolais n'a pas écouté. C'est une situation difficile et bien sûr, tout le monde espérait que Yohan soit en pleine forme, a déclaré Eddie Howe. L'espoir ne remplace pas la rigueur. Et la Premier League ne pardonne pas. Eddie Howe ajoute « Mais c'est le cas pour tous les footballeurs qui rejoignent leur équipe nationale. Vous n'avez pas de contrôle sur le temps de jeu. Le message est clair, la sélection doit assumer ses responsabilités. » Il a tout à fait raison, car même la manière dont Mbemba a été employé, malgré son manque d'activité, peut également présenter des risques. Le banc congolais confond expérience et forme. Et les blessures s'accumulent. Malheureusement, il se blesse et nous devons maintenant gérer cette situation du mieux possible, se désole-t-il. Le regret est là, mais la faute est partagée. Lors du match contre Barcelone, il aurait pu faire appel à ce joueur acquis pour 60 millions d'euros cet été. Une absence qui coûte cher. Et une gestion qui interroge. Diounou Nzinga, le futur rugit déjà. La République démocratique du Congo est en pleine effervescence, grâce à une nouvelle génération de jeunes talents. Le vivier est là. Il faut juste ouvrir les yeux. Un nouveau nom attire l'attention, vainqueur Diounou Nzinga. À 17 ans, il fait déjà trembler les comparaisons. Il est déjà comparé à des grands défenseurs comme Marcel Desailly ou Saliba. Le style, la lecture, la maturité. Le Congo tient une pépite. Pourtant, le jeune footballeur affirme avec fierté son identité congolaise. Pas de débat. Pas de double nationalité. Juste du sang léopard. Il confie que son rêve a toujours été de représenter la RDC sur le terrain. Le maillot est une mission, et il est prêt à l'honorer. Il a également fait savoir que sa nationalité a été modifiée pour refléter son appartenance à la RDC. Le choix est clair, et la fédération doit répondre. Diounou Nzinga manifeste son amour pour son pays à travers ses réseaux sociaux. Le stade des martyrs, le léopard, les couleurs. Il vit Congo, il respire Congo. Méritocratie ou nostalgie, il est crucial de prendre ses aspirations au sérieux. Le futur ne se quémande pas, il s'impose. Et de ne pas se laisser décourager par des décisions comme celle de Sébastien Desabre. Le banc ne doit pas être une barrière, mais une rampe de lancement. Il est temps de regrouper nos jeunes talents, de les intégrer dans les catégories U20. Le Congo doit construire, pas juste convoquer. Claude Leroy avait donné sa chance à Trésor Mputu à l'âge de 17 ans. Le courage paie, et Mputu est devenu une légende. Notre perte de Presnel Kimpembe est due à Florent Ibenge. Le refus de voir, et la France a récupéré ce que le Congo a ignoré. Il l'a ignoré alors qu'il jouait avec notre équipe U20, préférant les Bampunga et les Bopé. Le conservatisme a coûté cher, et les regrets sont éternels. La raison pour laquelle nous avons perdu Barcola et Emery. Zaïre réside dans le fait que notre fédération est composée de bureaucrates, des bureaux pleins, des terrains vides. Et les talents fuient. Recrutement communautaire, les anciens en mission. Actuellement, Mbemba et Mukau sont en mission pour attirer Nathan Ngoy du LOSC Lille. Le réseau congolais s'active. Et la diaspora joue son rôle.
Yohan Wissa aurait déjà réussi à ramener Anthony Milambo de Brentford. Le transfert est tactique et la mobilisation est communautaire. Même si Wissa a quitté le club juste après son transfert, le geste reste et le lien est créé. Paris Magoma pourrait jouer un rôle similaire pour attirer Anthony Milambo. Le relais est prêt. Il ne manque que l'appel du sélectionneur. Mais De Sabre doit d'abord faire appel à Paris Magoma, toujours au même club Brentford. Le banc doit écouter et agir. Noah Sadiki suit également les pas de son coéquipier Eliezer Mayenda à Sunderland. La filière anglaise est active et le Congo doit capitaliser. Il est donc essentiel d'adopter une approche diplomatique plutôt que de céder à des caprices de Tatou Seba. Le Congo ne peut plus se permettre des choix émotionnels. Il faut une stratégie. Le message est clair. Le Congo souhaite voir ses jeunes talents dans l'équipe nationale et rien d'autre. Le peuple a parlé et le terrain doit répondre. Il faut sélectionner ceux qui le méritent et écarter ceux qui ne le méritent pas. La méritocratie n'est pas une option, c'est une urgence. Merci chers supporters et à bientôt.